voudrais déjà faire un démenti de tout ce qui a été dit par le comité, qui est totalement faux, mensongère. Donc je n'ai jamais été chassé de l'hôtel. Je crois qu'il y a un des journalistes qui est présent ici, monsieur Jean Domas, comment dire, de Flash. Il a eu le manager de l'hôtel. Je peux vous donner son numéro, vous pouvez tous l'appeler. Il a votre collègue. J'ai toujours eu, comment dire, de très bons rapports avec les gens de l'hôtel. La preuve, ce matin, il y avait même des employés qui avaient les larmes aux yeux parce qu'ils ne voulaient pas que je parte, parce que je m'entendais très bien avec l'hôtel. Simplement, j'ai dû être mis dehors samedi soir à 1 h du matin à la rue de l'hôtel Nyanza, simplement parce que le comité, depuis le 11 septembre, où je loge, comment dire, à l'hôtel Nyanza Héritage, le comité n'a pas payé le logement et la nourriture. Mais je n'ai eu aucun problème ni avec le manager, ni avec les employés. Et ça a été confirmé ce matin à la radio par un des journalistes. Et je vous en remercie que la vérité ait pu être éclatée. Deuxièmement, je n'ai jamais dit aux joueurs de faire grève contre APR. J'ai simplement parlé avec les joueurs parce que les joueurs me demandaient comment ça se passait en Europe. Et le rôle d'un entraîneur, c'est de dire la vérité. Qu'en Europe, il y a des droits. Ça veut dire qu'un joueur qui n'est pas payé, un joueur qui est maltraité, a le droit de saisir, comment dire, la fédération de son pays, a le droit de saisir le tribunal administratif et le tribunal arbitral du sport, d'être payé et que ces dirigeants-là qui n'ont pas respecté le contrat soient suspendus comme la FIFA l'exige. Simplement à Rayon Sport, quand je suis arrivé, je n'ai eu aucun problème avec le comité. J'ai apprécié tout le monde. Ils avaient tous un beau discours, tous des belles hommes, des beaux hommes, qui ont bien parlé. Oh coach, ici à Rayon Sport, tu verras, il y a des très belles équipes, il y a des très beaux terrains, on a un bel ceci. Ils m'ont déjà monté dans plein de choses au niveau du travail. J'ai rien dit, j'ai accepté leurs conditions, j'ai signé un contrat où, il faut le dire, j'ai quand même fait un effort financier, parce que 3 500 $, ce qui représente 3 100 €, c'est ce que je touche en France pour un club de division d'honneur, amateur. Alors qu'en professionnel, minimum, c'est 10 000 € à l'UNFP. Donc j'ai fait un gros effort financier alors que le Maroc me proposait le double et que j'ai accepté de venir au Rwanda pour ce projet sportif qui, soi-disant, était un bon projet sportif et humain. Je me suis aperçu au fil du temps, depuis le 12 septembre, que les conditions qui disaient n'étaient pas réunies, qu'il n'y avait pas de ballon à l'entraînement, qu'il n'y avait pas d'eau, comment ça s'appelle, aux entraînements, que les joueurs étaient dans un état catastrophique physiquement, mais aussi humainement, il faut le dire. Ça veut dire que les joueurs étaient dans des conditions où on faisait cuire de l'eau et on leur donnait ça à l'entraînement, qu'ils n'avaient pas à manger, qu'on leur donnait très peu, que leurs conditions de vie étaient exécrables. Et j'ai simplement, en tant qu'entraîneur, le rôle d'un formateur, d'éducateur professionnel, c'est de défendre ces joueurs et de dire aux joueurs: il ne faut pas vous laisser faire, vous avez un contrat, vous devez, comment dire, respecter ce contrat, mais ils doivent aussi vous respecter humainement, financièrement et sportivement. C'est simplement que j'ai dit. Et quand j'en ai parlé au comité et que j'ai dit: Monsieur le Président, il faudrait quand même que les joueurs ils aient des bouteilles d'eau à l'entraînement, qu'on ait des ballons. Monsieur le Président, il faudrait qu'on fasse des mises au vert pour qu'ils puissent, la veille de match, se reposer, bien se préparer. Ah oui, mais coach, ça coûte de l'argent, on n'a pas trop d'argent, il faut qu'au comité on garde un peu l'argent, ceci, cela. Où est passée la recette de Kigali? Où est passée la recette de Mukura? Ça fait 2 mois que les joueurs n'ont pas été payés, 2 mois que le staff n'ont pas été payé. Le premier match contre Marine, vous vous rappelez, c'était la première journée. Le staff, M. Sosten, Claude, l'adjoint, Abdou, Docteur, Elad, n'ont toujours pas reçu cette prime de Marine. Comment vous expliquez ça? Oui, parce qu'il y avait un problème dans le courrier, ils ont dit qu'il y avait un problème avec moi parce que je me suis mal comporté avec l'hôtel. Je me suis jamais mal comporté avec l'hôtel, c'était un argument pour essayer de m'écarter, pour dire que c'était moi le fautif. Deuxième argument qu'ils ont mis dans la lettre, c'est que contre Police, j'ai dit aux joueurs de ne pas jouer contre Police. Or, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais déjà dénoncé les pratiques de Rayon Sport en France, quand j'étais parti voir ma famille. Je suis arrivé la veille de match. À aucun moment j'ai eu en contact avec les joueurs pendant 15 jours. Seuls Sosten et Abdou ont fait, comment dire, les entraînements. Donc tout ça, ce sont des mensonges. Et là, sur WhatsApp, vous voyez monsieur Rwanda Olivier, voilà, qui me dit, ça c'est moi qui parle, dimanche, dimanche, le lendemain où j'étais à la rue, parce que je n'ai eu personne le samedi jusqu'à dimanche. Le seul monsieur Olivier. Tu es sûr, David? Non, pas possible ça. Je vais en dire combien pas, je suis juste étonné. Ils vont m'entendre demain en réunion. En fait, j'étais pris par ma famille depuis après-midi. Honteux. 17 h aujourd'hui, le dimanche, toujours horrible.
Je m'excuse David, au nom du comité, avant même qu'on en parle puisque c'est honteux. Tu as raison David, il faudra que demain tout soit clair au comité qui concerne les tâches et comme ça on saura qui a la responsabilité. Bonne soirée David, je m'excuse encore une fois de la part du comité. Ça c'est monsieur Rwanda, monsieur comment s'appelle Olivier, monsieur Freddy. Bonjour David, 10 fois la patience. Là, on va redescendre de dimanche. Tous les messages ont été gardés pour vous montrer les menteurs que ce sont. Voilà. Moi je n'ai jamais menti en 35 ans de carrière. Voilà, là je parle. Freddy nous allait me laisser à la rue à Nyanza jusqu'à quelle heure? Ça c'était à 3 h du matin. Bonjour, j'ai signé le chèque il y a une semaine, donne-moi 15 minutes pour la réponse, pardon pour ce qui t'est arrivé. Le club va payer, c'est sûr, j'attends le président pour voir qui a bloqué le paiement. Je m'en excuse pour la réponse tardive, mais tout sera réglé cet après-midi. Encore une fois, pardon. Je m'en charge David, je vais payer l'hôtel et la nourriture. C'est pas moi qui le dis, c'est monsieur, comment dire, Freddy, vice-président. Faut être nu. Je m'excuse pour tout, je comprends à 100%. J'arrive pas à trouver le président, essaye de envoyer le numéro. Le vice-président n'a pas le numéro du président. Formidable comme au comité quand même. Le vice-président n'a pas le numéro du président. Il me demande à moi, joueur de foot, entraîneur, de donner le numéro du président au vice-président. C'est extraordinaire, on est dans un monde de fous. J'arrive pas à trouver le président. Je veux l'hôtel où tu es pour le moment, leur garantir. L'hôtel Dénus, c'est ça. Je parle au responsable, j'envoie Adrien pour le paiement. Et je vous ferai remarquer que j'ai dormi à l'hôtel Dénus à côté. Une nuit, à 4 h du matin, je suis rentré à l'hôtel grâce au chef d'agence de Horizon et du chauffeur du car qui nous avait amené après le match de police, qui m'a trouvé dans la rue à 3 h du matin sous la pluie et qui m'a dit « Coach, qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai dit « Je suis à la rue, j'ai personne, j'ai pas de numéro, je ne peux pas appeler. » On m'a mis à la rue parce que l'hôtel n'a pas été payé. Et c'est eux qui ont été à l'hôtel Dénus demander à madame Henriette, la responsable de l'accueil, si je pouvais avoir une chambre au moins jusqu'à demain. Et arrivé là, ils m'ont donné une chambre et Adrien a payé de lui-même, de sa poche, 34 500. On nous dit donc. Vous voyez par vous-même, j'ai les mails du vice-président, du secrétaire général qui se sont excusés parce qu'ils n'avaient pas payé l'hôtel. Simplement, moi, à ce moment-là, j'ai dit au comité que je voulais les rencontrer pour avoir une réunion pour régler les problèmes, ou sinon je déposais plainte au tribunal, à la FIFA et au tribunal pénal, car le contrat avait été rompu du fait qu'en tant qu'étranger ressortissant européen sur un territoire étranger comme le veut la Convention de Genève, l'article 439, je dois être protégé par, comment s'appelle, le club qui m'engage. À ce moment-là, mon intégrité physique était en danger, j'ai donc demandé à être reçu par le comité. Ils m'ont jamais répondu, j'ai donc dit que c'était des menteurs et des manipulateurs. Et je vais même aller plus loin, et après je répondrai à vos questions. Quand je suis arrivé à Rayon Sport, je vais te dire aujourd'hui tout ce qui s'est passé, la vérité. Ils m'ont même parlé du président du Rwanda, de la fédération du Rwanda, que je ne connaissais pas, et pour qui j'ai beaucoup de respect. Ils m'ont dit, ce monsieur est un voleur, un escroc, c'est un corrompu, il est avec APR, il n'aime pas Rayon Sport, et à chaque match, il donne des arbitres, comment dire, pour que APR batte Rayon Sport. Voilà ce qu'ils ont dit sur le président de la fédération. Je veux qu'aujourd'hui, le président sache qui a dit ça. Et c'est monsieur Patrick, monsieur le président, monsieur Olivier, et monsieur Chafi et monsieur Davis. Voilà, je le dis. Et pour terminer, il y a eu un mail qui a été fait de la part de monsieur Davis, du marketing. Il a fait un mail, ce monsieur, à monsieur Pascal Lebrun, entraîneur belge, pendant que j'étais en France. Et vous savez ce qu'il lui a dit sur le mail? Il lui a dit par le mail, coach, on a besoin de toi à Rayon Sport, on va virer l'entraîneur David Donadei, on va trouver une excuse pour le virer, pour pas le payer, pour qu'il soit en tort, et toi tu vas venir comme entraîneur à Rayon Sport. Et en échange, tu donneras 2000 € à moi et au président. Il a fait un mail à l'entraîneur belge Pascal Lebrun. Mais le problème, c'est que Pascal Lebrun, son agent, c'est monsieur Bamba Manga, c'est le même agent que moi. Donc l'entraîneur a envoyé le mail à mon agent, et l'agent a ce mail qu'il a transmis à la fédération africaine, à la CAF et à la FIFA. Et aujourd'hui, je vous le dis, il y a quelqu'un de la CAF qui est en train de parler avec Rayon Sport tout de suite, pour le moment où je vous fais ça. C'est pour ça qu'il ne voulait pas que je fasse une conférence de presse. Il y a un émissaire de la CAF qui est en train de parler avec Rayon Sport pour enquêter. Et il y a l'enquête de la FIFA qui a décidé de diligenter une enquête contre Rayon Sport au niveau des finances. Et je le dis, et j'espère que les journalistes vous le direz, ces gens-là volent l'argent du club. Ils ne payent pas les joueurs, ils ne payent personne, ce sont des malhonnêtes. J'ai 46 ans, messieurs. J'ai joué en Italie, en France, en Espagne, au Brésil, en Algérie, à Dubaï.
J'étais, comment dire, joueur pendant 23 ans au haut niveau, à l'UNFP et à la FIPRO. Et j'ai ma carte et je cotise encore. Ça fait 5 ans que je suis entraîneur professionnel. J'ai fait Dubaï, Algérie avec Roland Courbis. J'ai fait, comment ça s'appelle, comment dire, l'Italie, la France et aujourd'hui le Rwanda. C'est mon 5e club. Je n'ai jamais eu un seul problème avec aucun club dans toute ma carrière de joueur et d'entraîneur. Et au Rwanda, j'ai un problème. Mais j'ai cru comprendre qu'avant moi, le Belge avait eu un problème qui n'avait pas été payé. J'ai cru comprendre qu'avant moi, Gomez était parti, qui n'avait pas été payé. C'est bizarre, comme a dit monsieur le journaliste. Il y a toujours des problèmes avec les entraîneurs blancs. Parce qu'ils disent la vérité. Parce que l'entraîneur noir comme monsieur Abdou et Sousten, c'est des gens, comment dire, des toutous. Je lui ai dit à Sousten et Abdou, ils m'ont dit, mais coach, on a peur de notre travail, sinon ils ne vont pas nous payer, ils vont nous menacer. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Mais moi, je ne suis pas rwandais, ils ne peuvent pas me menacer, et j'ai pas peur, et je dis la vérité. Et je suis très triste de quitter, comment dire, le Rwanda, très triste de quitter, comment dire, Rayon Sport, pour mes joueurs. Et je le dis avec les larmes aux yeux, mes joueurs, parce que je les aime énormément, parce que ce sont des mecs extraordinaires, ce sont des grands messieurs, des grands joueurs, et je dis qu'ils leur méritent le respect. Et ces joueurs-là ne méritent pas de porter le maillot de Rayon Sport. Rayon Sport ne mérite pas d'avoir ces joueurs-là dans leur club, parce que ce sont des menteurs et des manipulateurs. Et ces joueurs, ce sont des joueurs extraordinaires, humainement, sportivement et intelligemment. Et je les respecte, et c'est pour ça que je les ai tous défendus. Et s'il a fallu qu'on me traite moi de méchant et qu'on casse mon contrat et qu'on essaye de me faire passer pour le méchant, pour me virer, pour sauver les joueurs, je suis l'homme le plus fier du monde d'avoir fait cette action pour sauver les joueurs, pour qu'ils soient payés et qu'ils soient dans des bonnes conditions au Rwanda pour le reste de leur contrat. Parce que moi, je retournerai en Europe. Dès la semaine prochaine, je vais signer dans un autre club européen très connu. Alors qu'eux, ils n'auront pas cette possibilité-là. C'est pour ça que je me suis battu pour eux. Et je suis fier, je le dis, même si mon contrat il est cassé, je suis fier, comment dire, d'avoir défendu ces joueurs parce qu'ils vivent dans des conditions humaines inadmissibles. Parce qu'avant tout, on a un être humain, il y a le respect, la fierté et l'humain. Et tous ces dirigeants-là ne respectent ni l'humain, ni leur fierté et ni du respect. Ils ont du respect pour personne, sauf pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. Et ça, je trouve ça scandaleux et honteux. Et c'est pour ça que je dénonce tout ça. Ça fait 1 mois et demi que j'encaisse, que je dis rien, que je vois, que j'analyse. J'ai demandé les ballons, on les a toujours pas au bout de 2 mois. 12 ballons pour 28 joueurs. Vous savez que quand je suis revenu de France jeudi soir, mon billet n'était pas payé à l'aéroport de Roissy. À 6 h du matin, j'étais bloqué à l'aéroport de Roissy. Il a fallu que j'appelle Olivier. Et ils se sont excusés. Ils sont allés à l'agence, ils ont payé le billet à 6 h du matin. Direct. Et ma valise est restée bloquée à l'aéroport. Vous êtes au courant? J'ai récupéré ma valise samedi soir pendant 2 jours. J'avais les mêmes vêtements. Je leur ai demandé de m'acheter une brosse à dents, une dentifrice. Ils ne me l'ont même pas fait. Ils n'ont même pas payé l'hôtel Elevat où je dormais le week-end, les veilles de match. Ils n'ont même pas payé l'hôtel Mirror. Et vous dites que ces gens-là sont des gens honnêtes. Il faut respecter. Donc voilà, je voulais dire tout ça. Aujourd'hui, je pars. Je dépose plainte au Rwanda contre Rayon Sport. L'avocat qui va se charger de ça, c'est monsieur maître Jean Bosco Kazungu, l'avocat de l'ambassade. Il va y avoir une plainte qui va être déposée tout à l'heure avec l'avocat au Rwanda contre Rayon Sport, une plainte en France au pénal contre Rayon Sport et une plainte à la FIFA avec une enquête diligentée pour les finances, pour vérifier, comment dire, depuis qu'ils sont au Rayon Sport, qu'on vérifie les finances. Et j'espère que la FIFA radiera ces gens qui salissent le football. Parce que quand on est un joueur de foot ou un dirigeant de foot, on doit servir le football et non se servir du football. Maintenant, je réponds à vos questions. Ce matin, voir comment on peut régler la situation. Moi, je n'ai pas à être suspendu, je n'ai rien fait. C'est simplement de trouver une excuse bidon pour essayer de me faire partir ou de me faire résigner le contrat ou pour dire que c'est moi qui suis en tort. Non. Je n'ai pas besoin d'être suspendu, je n'ai fait aucune faute. Je n'ai jamais eu de problème à l'hôtel, je n'ai jamais, comment dire, dit aux joueurs de faire grève. Vous pouvez leur demander, j'ai simplement dit quel droit ils avaient en tant que footballeurs. C'est pas interdit par la loi de dire à des joueurs quels droits ils ont en tant que footballeurs, c'est tout. Coach Clément, vous avez pris une conclusion que vous allez partir en France, tout à fait. Est-ce que vous avez retourné? Je repars en France ce soir, tout à fait. Tu vas retourner quand? Je suis rapatrié ce soir par l'ambassade avec le ministère des Affaires étrangères. Et il y a une plainte qui va être déposée ici au Rwanda avant que je parte, avec l'avocat que je vous ai dit, qui est l'avocat de l'ambassade, un avocat rwandais, et déposer plainte en France, comment dire, contre le Rayon Sport. Et on a déjà attaqué à la FIFA, mon agent, Bamba Manga, à qui je pourrais vous donner mon numéro. Il m'a dit de vous donner son numéro pour que vous puissiez l'appeler. Il a saisi la FIFA et maintenant il y aura une enquête, comment dire, de la FIFA qui déterminera si les joueurs des dirigeants de Rayon Sport doivent être radiés du football ou pas. Ce n'est plus mon problème. Mais je n'ai pas démissionné. Je pars parce que le contrat n'a pas été respecté à 4 reprises de manière grave. C'est tout. Qu'est-ce qu'il vous doit les dirigeants de l'équipe pour que le contrat se termine en paix?
Ils me doivent 1 an de salaire déjà, parce que j'ai un an Combien de contrat, il est 1 an de salaire, comme je vais les attaquer, et je vais demander 1 an de salaire, plus des dommages et intérêts pour le préjudice moral, le préjudice psychologique, et comment dire, la perte de temps, comment dire, de la France, comment dire ici. Vous inquiétez pas, on a des bons avocats. Moi, je suis tout à fait confiant, vous voyez, je vous parle, j'ai rien à cacher, et j'espère même, comment dire, qu'on aura l'occasion de continuer à parler sur WhatsApp, et vous saurez un jour la vérité. Il faut que les gens... Vous dites, vous la presse, vous dénoncez ça. Si vous voulez que le football au Rwanda avance, parce qu'il y a un potentiel en Afrique, il y a un potentiel au Rwanda, s'il faut dénoncer ces gens-là qui se servent de l'argent du club pour s'en mettre plein. Et le président est le plus gros menteur avec Davis. Le plus gros menteur, on a un mail qui a envoyé en disant tu vas me donner 2000 € et on va te faire signer. Ça, c'est de la corruption. Il a même fait ça à l'égard de ses dirigeants. D'autres dirigeants ne sont même pas au courant, mais on a le mail qui a été transmis à la FIFA. Et ça, c'est un mail d'une faute professionnelle parce qu'on ne peut pas engager un autre entraîneur quand tu as déjà un contrat avec un entraîneur. Donc c'est une faute professionnelle. Et Davis, qui se prétend agent FIFA, je le dis, est un menteur. Il n'est pas répertorié à la FIFA, il n'a aucune carte d'agent FIFA, vous pouvez taper sur Internet. Donc ces gens vous mentent, vous disent n'importe quoi. On peut vérifier tout, tout est sur Internet aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, coach. Merci. Très triste de partir, que je les aimais énormément. J'espère qu'ils vont réussir, qu'ils vont gagner. Et aussi au peuple rwandais et à tous les fans d'Orient Sport. Parce que c'est des gens vraiment bien. Et j'aime mes joueurs. Et ne vous laissez pas faire. C'est vous qui êtes en position de force. Battez-vous pour vos droits et gagnez, comment dire, votre argent honnêtement. Et vous méritez cet argent. Et tant qu'ils ne vous ont pas payé, ne jouez surtout pas. C'est votre droit. Défendez vos droits. On est dans un pays démocratique. On est dans les droits de l'homme. Et ça, c'est important. Ne laissez jamais votre fierté se faire dépasser ou ne vous laissez jamais corrompre par des gens qui ne méritent pas ça. Et une dernière chose, vous êtes des gens formidables. Je vous souhaite une grande carrière à tous parce que vous le méritez. Et j'ai été l'homme le plus heureux du monde de vous entraîner pendant 2 mois. Je vous aime, bonne chance. Merci. Merci.